Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve sur le petit logiciel Scratch. Donc le petit logiciel Scratch, donc qui est imposé par l'Éducation nationale et que vous devez savoir à minima, au minimum maîtriser un petit peu parce que vous avez forcément chaque année à peu près 20 points au brevet qui tombent dessus. Donc il faut vraiment réussir à comprendre les programmes qui vous sont présentés. Et on avait vu la dernière fois un exemple de programme qui était présenté au brevet. D'ailleurs, on terminera cette activité un peu plus tard. Là, ce que je souhaitais faire, c'était vous présenter l'interface de Scratch. Parce que quand on télécharge Scratch, d'ailleurs, je vous avais mis la petite vidéo pour le télécharger. J'espère que vous l'avez tous téléchargé. Donc, quand on ouvre pour la première fois Scratch, on se pose la question, c'est quoi tout ça? En gros. En gros, on se pose cette petite question, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, c'est très simple. J'ouvre juste point tout fixe et on va regarder ça. Donc, Scratch. Vous avez en haut, donc là-haut, là, ici, différentes petites choses. Déjà, vous avez des tutoriels, donc vous allez pouvoir vous entraîner, faire des petites choses sympas. Deuxièmement, vous avez modifier, ok, que, qui permet justement d'activer le mode turbo restaurant nouveau. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc vous avez déjà fichier. Fichier, ça permet de commencer quelque chose de nouveau. Replace content current project, yes. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Ça va nous permettre de commencer un nouveau projet. Et ensuite, vous allez sauvegarder sur votre ordinateur. Donc en gros, vous pouvez sauvegarder sur votre ordinateur votre projet. Il faudra toujours sauvegarder vos projets sur l'ordinateur pour pouvoir les reprendre et les continuer. Ça, c'est sur la base. Ok. Ensuite, en bas, vous avez trois onglets. Donc ces trois onglets, le premier c'est le code, c'est entre guillemets le plus important. Le deuxième c'est costume, donc ça va être sur l'apparence du personnage que vous pouvez voir là-bas. Donc un instant, euh, là, donc ça va être sur l'apparence du petit chat, donc de Scratch. Vous allez pouvoir dessiner deux trois trucs, lui mettre une casquette, faire des trucs plutôt sympas. Regardez, hop, euh, une petite casquette. Ouais, je sais très mal faire mes casquettes. Mais voilà, vous allez pouvoir lui mettre des petites choses. Ok. Et comme ça, vous allez pouvoir utiliser votre image personnalisée dans votre programme. Le troisième onglet, c'est les onglets sons. Donc dedans, vous allez pouvoir y mettre différents sons. Et ça va vous permettre, donc vous allez pouvoir les importer. Et ça va vous permettre de faire, en gros, si vous faites le son d'une alarme, ça va pas être le miaou de Scratch, hein. Euh, Ouais, il m'a éclaté les oreilles, mais c'est pas grave. Donc ça sera pas le miaou de Scratch. Donc d'accord, hein. Si c'est une alarme, il faut que ça va bip 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 bip. Donc vous allez importer un son bip 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 bip. Donc ça vous permettra de faire ça. Donc voilà. Dans un premier temps, nous on utilisera surtout le premier onglet, l'onglet code. Ok, vous avez vu mon petit Scratch, il garde la petite casquette qui va bien. Voilà. Donc je veux vous présenter l'onglet code. Donc vous avez différentes choses dans l'onglet code. Vous avez mouvement, apparence, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable et mes blocs. Ok. Mes blocs, c'est parce que c'est là où vous allez pouvoir, admettons, créer des blocs à vous. Donc pour pouvoir les réutiliser par la suite. Donc on y va. Alors mouvement, tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de faire bouger le petit bonhomme. Donc le petit scratch là, c'est ça qui va vous permettre de le faire bouger. Ok. Donc avancer de 10 pas, tourner de 15 degrés, ainsi de suite, ainsi de suite. Aller à la case dont les coordonnées sont les suivantes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça sera dans tout ce qui est mouvement. Ensuite, dans tout ce qui est apparence, dire bonjour. Bah regardez, si je dis dire bonjour, le petit scratch dit bonjour. Dit bonjour pendant 2 secondes. Si je lui dis pendant 5 secondes, il va dire bonjour pendant 5 secondes. Dire euh, euh, 3 PM, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Hop, il va vous dire pendant 5 secondes, 3 PM, c'est la vie. Et vous allez pouvoir donc incruster comme ça votre code, mettre des petits blocs comme ça. Bon, voilà, il y en a. On va lui dire, mais pas des bikers.
bikers. Donc là, regardez, si je débute mon code, il va dire 3 PM, c'est la vie pendant 5 secondes, et ensuite il va dire pendant 2 secondes, donc dès qu'il aura raté, mais pas les bikers. Ok, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais pouvoir lui diffuser. Penser à... vous avez vu la différence entre dire et penser, c'est l'apparence de la bulle. Donc quand on pense, c'est les petits ronds, et quand on dit, c'est... voilà. Ok, ok, ok. Basculer sur le costume 2, bah ça va pouvoir le faire changer de vêtements. Ou alors changer d'apparence, et ainsi de suite. Je suis là, ajouter 10 à la taille. Donc on va pouvoir faire différentes petites choses. Ensuite, les sons. Donc ça, ça va nous permettre de pouvoir ajouter des sons. 3 PM, c'est la vie. D'ailleurs, on va changer le temps. On va mettre 2 secondes. Mais pas les bikers. Miaou. Ok. Donc en gros, c'est aussi simple que ça. Les événements. Alors ça, vous allez voir, ça va très rapidement. On va les utiliser même dès à présent. En gros, c'est pour dire quand commence mon code. Alors, quand je clique sur le drapeau, il va dire 3 PM, c'est la vie. Et mais pas les bikers, et après, il va me défoncer les oreilles. Ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand ce sprint est cliqué, quand j'appuie sur la touche espace ou une touche, il se passe tel et tel et tel. Les contrôles, donc les contrôles. Ah oui. Donc ça va être ce qu'on appelle en programmation les boucles. Ok. Donc répéter 10 fois, ça veut dire que pendant 10 fois, il va répéter ce truc-là. Donc regardez, admettons, je vais virer, supprimer le bloc, je vais virer ça. Il vient d'encore m'éclater les oreilles. Donc, là, je vais reprendre mon petit drapeau. On va mettre 2 fois, s'il vous plaît, pas ce son. Ouais, donc il faudrait que j'enregistre un autre son. On le fera un peu plus tard. Je vais juste baisser le son pour pas qu'il me défonce les oreilles. Ouais, très bien comme ça. Alors quand je clique sur le drapeau, il va dire 3 PM c'est la vie, mais pas les bikers. Miaou. 3 PM c'est la vie, mais pas les bikers. Miaou. Donc il l'a fait 2 fois. Si je mets 3 fois, il fera 3 fois et ainsi de suite. Donc voilà, ça va être nos boucles. Ok. Je peux même lui dire si Charlie est présent dans la classe, dire 3 PM c'est la vie et aussi les bikers. Et si Charlie n'est pas présent dans la classe, dire 3 PM c'est la vie, mais pas les bikers. Ouais. En gros, s'il y a Charlie ou s'il n'y a pas Charlie, ce qu'il doit faire, c'est différent. Donc on va voir ça, vous inquiétez pas. Hein. Ça vient petit à petit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ensuite, vous pouvez mettre des capteurs, ça c'est très utile, très, très très utile, mais on verra ça plus tard. Les opérateurs, donc inférieur, supérieur, égal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça sera surtout là les et ou non utiles dans nos boucles. Et les variables. Alors les variables, on verra, vous inquiétez pas, ça va arriver très 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 vite. Mais en gros, voilà le principe de la programmation. La programmation, elle est basée sur une action de départ, quelque chose qui arrive, un nombre de fois à faire ou ce qu'on appelle une boucle, donc des boucles, ok, et des actions, ok, ainsi que, j'ai oublié de le dire, les conditions, d'accord. Bon, ici, hop, dire, bon, ouais, là, ça s'y prête pas, mais les conditions. Donc, on va pouvoir voir tout ça. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Commentaires, adresse académique. Ok. Et puis, on se tient au courant et on continue la programmation, histoire de progresser pour le brevet. Allez, bonne chance, bon courage et force à vous mes élèves, lâchez rien.